l'affaire Flactif, c'est quoi? C'est une famille dans les années 80-90. Je sais pas pourquoi, ils ont voulu justement aller habiter en Savoie à la montagne, tu vois. Je sais pas où ils vivaient à la base, peut-être dans le nord, je sais plus vraiment. Et sachez que cette histoire, ils en ont fait un film, ils en ont fait un fait entrer l'accusé, ils en ont fait 1000 trucs parce que c'est une histoire qui est atroce. L'histoire elle est la suivante. Donc tu as cette famille-là qui veut absolument déménager, ils en ont marre, tu vois. Et ils vont et ils trouvent un promoteur immobilier qui est bancal, tu vois. Donc le promoteur leur promet un appart, un truc, un machin ou un chalet, je sais plus trop, tu vois. L'histoire c'est qu'ils arrivent là-bas, il n'y a rien qui se passe évidemment comme prévu, tu vois. Donc le promoteur, il les met dans un chalet hyper luxueux et tout, le temps de leur trouver une solution, que les travaux se finissent dans leur chalet à eux. Enfin, le mec il a fait une soupe, tu sais. Bon, c'est pas grave, hein, il s'est empêtré. Bon, maintenant les autres quand même ils vivent à l'œil, tu vois ce que je veux dire. Donc ils s'habituent un peu au luxe, tu vois. Non mais c'est pas bien ce que je dis, mais c'est une réalité. Ils ont vécu des mois et des mois comme ça dans le luxe, avant que l'autre frérot, à un moment donné son chalet il le loue, tu vois. Et il dit, il va les voir, il leur dit bon, c'est toujours pas terminé votre chantier et tout, mais vous pouvez pas rester là parce que le chalet je l'ai loué, ça va me coûter une tonne. Enfin, je peux pas m'endormir non plus comme ça tout le temps, tu vois, sur l'argent, tu vois. Donc vas-y, ils ont le seum, ils vont dans des hôtels, tu sais, d'hôtel à hôtel, etc. Et tu sais, en mode genre, tu sais, dans leur tête. Après moi, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça m'est déjà arrivé à moi personnellement. En fait, l'agent IMO, qui c'est qui grince comme ça? C'est moi. Il y a un grincement de fou. Je dois avoir un truc. Oh, les roulements. Ah ouais, c'est bien moi. Bah après, c'est déjà très gentil d'avoir une voiture de près, la famille. Tu vois. Ça consomme rien en plus, c'est quoi? 2 litres. C'est bien. Par contre, ça grince. Ah, ça me grésille. Arrête! Donc l'agent IMO, enfin le promoteur, il les fout dans un putain d'hôtel, tu vois, l'hôtel de son pote. Et les autres, ils ont pensé quoi? Miskin. Ils ont pensé que c'était tout était à l'œil. La bouffe, le champagne, le machin, ils faisaient des soirées entre potes, la grande vie, tu vois. À un moment donné, le mec de l'hôtel, il appelle son pote, il dit frérot, tes clients là, ils sont en train de consommer comme des rois, frère. Qu'est-ce que je fais? Et là, comment on appelle là, le promoteur, il dit non, ça y est frère, coupe-leur les vivres. Donc ils se font têche de l'hôtel. Ils ont le somme de fou. Moi, ce qui m'est arrivé à une époque, tu vois, j'en parlerai pas parce que ça cache une histoire très, très mauvaise, mais c'est horrible. Là, on n'est pas dans l'anecdote, tu vois. Autant les anecdotes, voilà, là, c'est pas l'anecdote. Mais ça m'est arrivé un petit truc comme ça. Donc à ce moment-là, le couple, il bosse pas. Le mari, c'est une espèce de parasite immense. Il vole. Il fait des trucs de fou. Et la femme, la vérité, bon, miskina, frère, elle a envie de travailler, tu vois. Donc maintenant, regarde comment ça se corse. Et regardez comment faut jamais mélanger ce genre de saleté. La femme du promoteur, elle dit à la femme du mec, donc c'est locataire, venez travailler chez moi, faites le ménage. Tu as fait rentrer le loup dans la bergerie. L'autre, elle est rentrée dans le nid. Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Elle a commencé à tout espionner. Et secrètement, elle a commencé à péter le seum. Comment nous, on vit dans un appart schlingué et eux, ils croulent sous l'argent, sous machin et tout? C'est le raisonnement de la meuf. Hein. Bref, donc l'autre, elle commence à faire le ménage chez le promoteur. Elle regarde, elle vole un peu, tu sais, miskine, tu vois, elle vole un peu de maquillage à la meuf, elle vole un peu de sous-vêtements, tu sais, vraiment miskine, tu vois. Mais d'un autre côté, ils vivent quand même, ce couple-là, il vit dans un 2 pièces, ils sont à bout, ils se mangent les uns sur les autres. Le mari, c'est un grand parasite, il est jamais là, il vole, c'est une misère le mec, un putain de parasite, frère. La femme, elle en a marre, frère. La femme, elle aspire quand même à un avenir quand même meilleur. Comment, frère? Je suis parti de là-bas pour arriver là, la chouma, et en plus, c'est pire. Donc maintenant, regarde l'histoire, ce qui s'est passé.
petit à petit, frérot, ils ont commencé à péter le seum. La femme, elle a commencé à monter le bourrichon à son mari. Maintenant, attends, quand tu penses que ça y est, c'est le pire, qu'on a atteint le fond, bah non. Vous savez ce qu'ils ont fait, la famille? Ils ont volé les clés d'un autre chalet parce qu'ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, ça y est, l'autre, il est mort. Et attends, ah oui, d'ailleurs, dites-vous qu'ils sont quand même passés à la télé. Genre le couple qui a tué les promoteurs sont quand même passés à la télé en disant, genre en crachant sur le mort qu'ils avaient tué. En disant, ouais, mais ce gars-là, il faisait des affaires bizarres, il était bancal, oui. Mais frérot, tu l'as tué, tu passes à la télé et en plus tu lui craches sur la gueule. Ça, non mais attendez, on est à quel degré? Attends, donc comment ils sont... Putain... Comme ils se sont dit, de toute façon l'autre il est mort, il y a une enquête, machin, tout est gelé. Ils ont pété les clés de tous les chalets, ils sont installés dans un chalet à l'œil. C'était chez eux, Zarma.